C'est la deuxième fois que je commence cette vidéo. Oh my god, guys, vous allez bien? Salut meuf, oh my god, j'espère que vous allez bien. C'est la deuxième fois que je recommence cette vidéo. J'espère que celle-là sera la bonne. J'espère que c'est bien cadré, je sais pas. J'espère que le cadrage et tout ça va. Auquel cas, auquel cas. Bref, ah mais j'ai pas mon Mac. Ah mais putain, mais non, mais au secours. Attendez, j'arrive. Oh, ça give la femme d'affaires. Enfin bref, oula, j'allais tomber, oulala. Comment vous allez? Vous allez bien? My god. Donc guys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo par rapport à mes anecdotes sur le Mexique. Faut savoir qu'en fait, pour vous remettre un peu dans le contexte, je suis parti au Mexique. Enfin, je me suis offert un voyage au Mexique pour mes 20 ans. J'ai toujours fait passer un peu autrui avant moi. Et donc pour mes 20 ans, j'ai travaillé dur comme fer. J'ai mis 3500 € de côté et j'ai tout dépensé. Un peu... J'ai dépensé quoi? J'ai dépensé accent. Oui. Vraiment un touriste. J'ai pris en fait un circuit avec une extension en plus à Playa del Carmen. C'était un circuit dans toute la péninsule du Yucatan. Et il m'est arrivé plein de bricoles. Oui. Et donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour 3 anecdotes qui me sont arrivées sur le Mexique. C'est parti. La première, le réceptionniste et ses avantages. Ça give hein. Ça give, vous allez savoir. Oh, est-ce que je peux dire ça sur les réseaux? Attends, parce qu'il faut que je réfléchisse. Mais oui. Pour vous remettre dans le contexte, donc là c'était à la fin de mon voyage, j'étais à l'extension Blue Bay Grand Esmeralda à Playa del Carmen. En gros c'est un grand hôtel, enfin c'est plein d'hôtels, enfin c'est un resort, genre c'est immense, t'as plein de piscines et tout. C'est un peu les gens qui vont là-bas, histoire de dire je suis allé au Mexique, mais genre ils sortent même pas de l'hôtel tellement il y a tout. Et en gros moi j'arrive, il fait 50 degrés, je suis moche, je suis transpiré et tout, je suis pas sur mon 31 clairement. Et t'as le réceptionniste, en fait vu que c'est un hôtel assez haut de gamme, ils parlent tous français, genre ils sont tous polyglottes. Et du coup trop bien, moi je déblatère pas en espagnol, enfin le peu de neurones espagnols que j'ai là-haut sont un peu endormis. Du coup c'était parfait. Donc du coup moi je me dirige vers la réception avec mon gros sac à dos en mode... Donde estás mi carta para la room, genre la chambre. Et là je vois un réceptionniste un peu sucré, un peu mimi, genre n'a qu'à croquer. et du coup, oh my god, mais est-ce que c'est bien cadré même? Et du coup donc je me dirige vers ce réceptionniste qui m'a l'air fort sympathique. Et du coup donc il commence à m'expliquer. Ok, voilà ta carte pour la chambre, sauf que ça part sur les 15 h, donc t'as un petit peu de temps devant toi. Je vais à la plage entre temps, enfin bref. Et donc du coup le réceptionniste m'explique un petit peu tous les détails, tout ça. Je lui pose quelques questions, il me dit t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. La carte, tu entres, tu mets, tu pousses, c'est facile. Enfin bref, il m'explique quoi. Et en fait je vois qu'il rigole un peu trop. Genre le feeling passe grave bien entre nous. Mais genre un peu trop dans le sens, imaginons je sais pas, genre c'est par où les toilettes? C'est par là-bas. Genre tu rigoles pas, enfin allô, tu rigoles pas comme ça de base. Et du coup moi pas une pas deux, je prends ma caméra, enfin je prends mon téléphone et je dis si on reste en snap, je sais pas si se passe quelque chose ou pas. Je vous mettrai toutes les vidéos exclusives en pièces jointes. Non mais on s'est cru dans un mail, au secours. Enfin dans la vidéo quoi, ça give, je give comme ça des vidéos exclusives, ouais. Mais d'ailleurs je vous ai même pas dit, prenez un snack, un truc à manger, un truc à boire. Voilà, moi j'ai mon thé qui est fini, mais il faut imaginer il est pas fini. Bref, j'en étais ouf, parce que depuis je m'égare un petit peu. Oh, non j'ai plus de batterie. Non c'est bon. Ça m'a calmé, oulala. Bref, et j'en étais ouf, parce que depuis je me suis perdu, je me suis un peu perdax. Oui voilà, j'explique un peu dans ma story privée, je sais pas s'il se passe quelque chose ou pas, mais j'ai l'impression que le feeling passe. Et en gros il me dit ce soir il y a une soirée casino, ça va être trop bien, viens et tout. Le soir arrive, je me mets sur mon 37, 39, 49, 72, jusqu'à les numéros du loto, oui notés. et en mode je vais à la soirée. La soirée est éclatée. La soirée est pétée, c'est nul, il y a un petit peu des... Enfin c'est pas une vibe mexicaine, mariachi, haha. Genre c'est des musiques à l'ancienne avec enfin bref c'était surcoté. Vous voyez la beach party mais au Mexique. Genre c'était un peu ça la vibe. Mais en fait j'avais pas capté que la soirée casino qui me parlait c'était pas ça. Ça c'était la soirée de l'hôtel, enfin du resort. Mais en fait, il fallait entrer derrière le bar Black and White. Et là, il y avait la soirée casino. Tel 23h, c'est bon, je vois la fête, elle est pétée. Je rentre chez moi, tu vois. Il est à peu près 23h30. Je suis dans la salle de bain de mon hôtel. Je mets ma biafine parce que j'ai attrapé des coups de soleil. Hein. Mais le soleil m'a attrapé. Hein. Oui. Des coups de nuages, des coups de mer nature, des coups de tout ce que vous voulez. J'étais écarlate. Je vous mettrai des photos là, si j'ai. Je sais pas si j'ai.
mais je pense que j'ai. Bref, si j'ai, je vous montrerai. Mais c'était choquant. Genre, c'était choquant. Enfin, clairement, ma peau vanille fraise. Genre, allô. Un sorbet dans mes doubles glaces. Bref, et du coup, donc, pas moi, à 23h30, en train de m'étaler de la biafine. T'as pas le téléphone à côté de mon lit qui sonne. Je décroche, je me dis, putain, j'ai fait une connerie, ils vont me virer, je sais pas quoi, qu'est-ce que j'ai fait, genre. Je panique. T'as pas le réceptionniste qui me dit, ouais, t'es pas venu à la soirée casino, t'es où, viens, on se voit et tout. Ok guys, Mayday, putain faut que je me rappelle, en fait j'étais en train de m'appliquer de la crème pour dormir, t'as pas le téléphone qui sonne et c'est le réceptionniste. En fait non, je me fais pas des films, il m'a dit tu bois de l'alcool et tout, j'ai fait bah ouais pourquoi pas, il m'a dit viens je te récupère en bas de ta chambre et là il arrive à ma chambre et il m'a dit viens on va boire un coup etc. Du coup on y go et tout, mais bref moi je voulais dormir mais vas-y en fait. Ah, je suis trop content, trop cool. Parce qu'il m'a dit putain, t'es pas venu et tout. J'ai fait si je suis venu, mais après, il y avait pas grand chose à faire quoi. Moi là, allô. Oulala. Panique à bord. Il est 23h30. Je suis pas douché, je suis moche. Je me mets de la biafine, je pèle de partout parce que j'ai des coups de soleil, en veux-tu, en voilà. Enfin, sortez-moi de là. Genre, au bout d'un moment, au secours, tu vois. Et du coup, moi, je comprends qu'en gros, il veut qu'on aille boire un verre. Donc, moi, je me mets sur mon 31, je prends ma douche vite fait et tout. Et je m'habille, tu vois, pour sortir. Et il me rejoint dans ma chambre. Sauf que j'ouvre la porte, c'est pas moi qui sors, c'est lui qui rentre. And I, oh, Just as I thought. Trash. Non, je regarde. just as I thought, trash. Mais du coup, ouais, c'est lui qui rentre. Et finalement, finalement, voilà quoi. Il est pas rentré que dans ma chambre, hein, si vous voyez ce que je... Je peux pas dire ça. Non, je peux pas dire ça. Ah non, mais je peux pas. Non, mais je peux pas. Je peux pas. Mais je peux pas. Non mais je peux pas. Et bref, et du coup on se pose, j'allume mon enceinte, on met du reggaeton, il connaît tous les sons de reggaeton que je connais, on parle de grave des trucs, le feeling passe, mais genre passe. Enfin bref, et du coup voilà quoi, je vous explique pas la suite, voilà quoi. Et c'était très sympa. Et du coup, l'anecdote, c'était le réceptionniste et ses avantages. Pourquoi ses avantages? Parce qu'en fait, à la fin, il faut savoir que le check-out, c'est à midi. Sauf que moi, le jour de mon départ, je suis parti faire la réserve de Sian Khan, qui est une réserve magnifique où j'ai vu des tortues, des dauphins, enfin bref, incroyable. Et du coup, je suis rentré vers 17h. Sauf que de midi à 17h, il s'est passé 5 heures. Je sais compter. Oui, la reine. Bref, mais et en gros, t'as pas la réceptionniste. Donc lui, il était de repos ce jour-là. Et en gros, la réceptionniste, sa pote là, enfin sa collègue qui me dit. Ouais, tu vas devoir payer le late checkout parce que c'est 10 dollars par heure. Donc ça fait 5 heures que t'es parti, donc tu dois payer 50 dollars. Pardon. Allô ma puce, ma cocotte. Entre nous, je ne vais pas sortir un centime de ma poche. Pas un peso, je vais déblayer ma louloute. Tu te prends pour qui? On déblatère vraiment pendant 30 minutes. Genre pendant 30 minutes, je suis devant elle en mode on sait tous les deux que si tu veux me faire une réduction, tu peux. C'est juste que t'es égoïste et que tu ne veux pas. Et en gros, elle fait non, mais je peux vraiment pas. Et je lui fais passe-moi ton supérieur s'il te plaît. Parce que Manu, en gros, le supérieur. Enfin, je sais pas si je peux dire les prénoms. Mais on s'en fout en fait. Ils sont au Mexique. Ils vont jamais voir la vidéo. Bref, bisous si vous voyez mes puces. Et du coup, donc Manu, je l'ai au téléphone au final. Elle me le passe. Et Manu, en gros, je le connais grave bien parce que c'est le supérieur de base. Que c'est la première personne avec laquelle je me suis grave bien entendu en arrivant à l'hôtel. Et le feeling passait, tu vois, comme avec le réceptionniste. Et du coup, je réponds au téléphone et il me dit non, mais je leur ai dit, sauf que je peux vraiment rien faire. C'est informatiquement que ça passe pas. Informatiquement que ça passe pas. Enfin, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres dans ma vie, mais ça give le mensonge. Et du coup, je lui fais à Manu, mais moi je ne paye pas. Genre, je ne paye pas. Enfin, c'est hors de question. Je ne vais pas payer le late checkout alors qu'on ne m'a pas stipulé oralement. Ça a été que stipulé en fait en noir et blanc sur un petit papier qu'on m'a donné quand on m'a donné ma clé de chambre. Que allô, je suis là en vacances, je suis pas là pour faire de la lecture. Enfin, moi, je leur ai clairement dit, c'est un problème de communication de votre part. Je n'ai pas été informé de telle valeur. Alors que je savais très bien qu'il fallait quitter la room à midi, mais bref. Pas une, pas deux, j'appelle. Oui, allô, je te jure, je ne peux pas payer, c'est mort, il me faut un dédommagement, genre quelque chose, je t'en supplie. Il appelle ses supérieurs et finalement, je raccroche. Il m'a dit, et je dis. Il m'a dit que je paye la moitié, donc tu me rends la moitié. Elle me rend 440 pesos, elle avait trop le seum. Elle pétait la haine. Quand je vous dis elle pétait la haine, c'est qu'elle avait grave la... Enfin, bref, du coup voilà pourquoi les petits avantages quoi. Parce que du coup en gros j'ai payé 25 dollars de late checkout. Et encore c'est déjà abusé. Bref, anecdote numéro 2. Let's go, c'est parti. La tourista. Oui, vous avez bien entendu. C'était moi. En gros, faut savoir que ça c'était à Campeche. Et en gros, un truc très typique du Mexique, c'est chaya. C'est un épinard, c'est l'épinard mexicain.
Et en gros, il le mange, il le mixe pour le mettre dans des smoothies, etc. Il y a un cocktail qui me plaît pas mal qui s'appelle Chaya con agua de piña. En gros, c'est du jus de piña, d'ananas avec un petit peu de chaya, l'épinard. Mais ça me tente, tu vois. Et de l'alcool, je crois. Enfin, je sais plus. Tout le temps à l'étranger, il ne faut jamais boire l'eau du robinet. Ne jamais boire l'eau du robinet. Et en gros, t'as pas la meuf de la... Parce que du coup, je demande le cocktail, mais signez-le. Genre en mode sans glaçons. T'as pas la meuf qui m'oblige à prendre des glaçons. Mais genre vraiment... No, no, es mejor con hielo. No te preocupes, cariño. Los hielos son con agua 100% limpia. Oula, mais bonjour d'abord. Bref, elle me déblatère un Larousse en espagnol. Je suis en mode... Enfin, je veux pas de glaçons, je veux pas de glaçons. Elle me dit le cocktail ce sera avec glaçons ou pas du tout. Du coup, moi, bah, je veux mon cocktail en fait. Vous me connaissez les filles, très capricieuses. Oui. Je veux mon ticket d'or. Je sirote ma boisson. Hein. Quand je vous dis 2 heures après avec ma pote, j'étais comme ça, j'étais plié en 4, un clic-clac. Ah, c'était horrible. Je vous mettrai les vidéos exclusives juste après. Un truc trop fort qui va me décaper dans le test. Infection. Ah, c'est pas moi, je veux pas un... Ouais, voilà. J'ai la tiens. Ya. Moi perdu à Campeche en train de toquer aux pharmacies pour essayer d'avoir un truc pour le ventre quoi. T'as pas la pharmacienne qui me donne des antibiotiques. Enfin on est où? Genre tu peux te faire prescrire du Xanax comme ça. Enfin y a pas de prescription. En gros la meuf, parce qu'en fait ma pote avec qui j'étais au Mexique, elle est infirmière. Et du coup, enfin, il y a une pote que j'ai rencontrée là-bas. Hein. Et en gros, elle me dit, mais meuf, c'est des antibiotiques, ne prends surtout pas ça. Je veux juste un antispasmodique, genre en mode j'ai mal, je souffre, je me tords de douleur en fait. Je n'ai plus d'estomac, comment te dire que c'est compliqué. Enfin bref, du coup, résumé de l'histoire, ne jamais boire de glaçons parce que toute la semaine, j'ai pris que du Smecta. Les vidéos, la preuve à l'appui ici. J'étais vraiment mal. Oui. Troisième anecdote, c'est parti, let's go. Ok, troisième anecdote, assoiffé à Playa del Carmen. Oh my god, guys, vous n'êtes pas prêts. Faut savoir que ça, c'était aussi vers la fin de mon voyage quand j'étais à Playa del Carmen. J'avais très soif. À l'hôtel, ils nous passent des petites bouteilles d'eau. Enfin, on est des bambins. Il fait 45 degrés dehors. Ils savent très bien qu'on peut pas boire l'eau du robinet. Enfin bref, les rats. Il est vers 15h, 16h et j'ai rendez-vous à 19h pour aller au restaurant. Genre, faut être vraiment à l'heure. Vous savez que moi, vaut mieux arriver en retard et belle qu'à l'heure et moche, comme on dit chez moi. Ok. Sauf que là, pour le coup, c'est pas un retard, c'est une absence que j'ai eue. Enfin bref, je vous explique. En gros, je décide de me balader dans Playa del Carmen pour un peu découvrir la ville, tout ça, les locaux. Je me perds. Genre littéralement, je me perds parce que j'ai pas de connexion. Je suis sorti de mon hôtel, je suis perdu dans Playa del Carmen. Et sachant que c'est une ville très surcotée, on dit c'est beau, etc. Ça craint un peu et c'est très surcoté. Et je vois pas loin, il y a un Walmart. Je décide, pas une, pas deux, je fonce. Je suis jamais allé aux États-Unis et j'ai toujours rêvé d'aller voir Walmart. C'est bizarre, hein, c'est comme si en France t'allais voir Monoprix, genre c'est un supermarché. Mais moi je connaissais pas, du coup, enfin je veux trop aller voir Walmart. Chacun son délire en fait, arrêtez de me juger. Je vous vois là derrière votre écran, vous me guettez. That's weird. Mais non, du coup, donc je vais à Walmart, j'arrive, star, c'est grand et tout. Je me perds 5, 10, 15, 20 minutes. Le petit Maxime est attendu à l'accueil, le petit Maxime pour la merci. Pas moi perdu entre les rayons des casseroles et des crayons, genre. Enfin bref, et du coup, donc je décide d'acheter une bouteille d'eau. Je passe aux caisses. Je vois les caisses, c'est genre des caddies. Genre, c'est des gens avec leurs deux gosses et leur famille, tu vois. Donc, ils prennent leurs vraies courses, tu vois. Donc, je décide d'aller aux caisses automatiques pour prendre ma petite bouteille d'eau. J'y vais. Déjà, c'est moins de 20 articles. À quelle heure c'est une caisse rapide? En France, c'est 10 articles, on est d'accord? Enfin bref, j'attends. Oui. 30 minutes. Non, en vrai, j'abuse. Peut-être 15-20 minutes pour passer, genre. Enfin, c'est à mon tour. Je choisis une caisse, je bip mon truc. Hop, voilà. J'ouvre mon portefeuille, je mets des pièces. Je vois, ça marche pas. Et la meuf, elle fait no fonctionnar. Je fais, bah, c'est pas grave, genre, tienes billetes, genre, j'ai des billets, c'est pas grave, ma puce. Et en gros, elle fait, non, mais même les billets, ça marche pas. Je fais, putain, mais c'est pas mon jour de chance, mais ce n'est pas grave, il y a d'autres caisses. Elle fait, non, mais toutes, elles ne marchent pas toutes. Je suis en mode, c'est pour me tuer. Le dindon de la farce, le clown de la fanfare, le guignol de la prairie, enfin, au bout d'un moment. Enfin, bref, du coup, j'explique, mais comment j'ai fait pour avoir ma bouteille d'eau, tu vois. Et elle me dit, bah, elle me redirige en gros vers les grosses caisses. Bah, allô, j'ai un article. Je demande aux Mexicains de me laisser passer parce que j'ai un article. En France, t'as un article. Tu vois, t'as une daronne avec ses 4 gosses, avec 18 packs de lait, 40 paquets de chips. Elle te laisse passer. Là, ils m'ont dit non. Genre en mode, non. Ma belle, j'ai une bouteille d'eau. Tu as genre des courses pour une famille de 10 personnes. Enfin bref, et du coup, donc j'ai pas le choix. J'ai essayé toutes les caisses, enfin j'ai essayé plusieurs de 3 caisses. Ça ne fonctionne pas, ils sont pas accueillants. Donc je décide d'attendre. J'attends vraiment, imaginez juste 4 caddies, enfin c'est super long. La caissière ferme. Genre elle met un gros panneau cerrando.
Sauf que non, crois-moi que abierto, genre crois-moi que ça va rester ouvert. J'ai fait tengo únicamente una botella de agua, por favor. Genre je commence à lui parler en espagnol, en mode s'il te plaît, j'ai besoin de cette eau, j'ai soif, je suis un touriste, je n'en peux plus. Et en mode la meuf elle appelle sa responsable parce qu'en plus elle commence à fermer la caisse. Enfin moi je suis en mode s'il te plaît j'ai soif meuf, genre j'avais envie de me tirer avec la bouteille d'eau sur le pays. Et je me suis dit non, le Mexique, j'ai pas envie de finir en prison à l'heure actuelle. Et je sais pas pourquoi je bouge comme ça depuis tout à l'heure, je suis un peu hyperactif, en bref. Et du coup donc finalement c'est bon, je paye enfin etc. En plus elle m'a même pas rendu la bonne monnaie. Ça n'a même pas compté. Arnaqueuse, hein. Parce que ça au Mexique hein, aussi. Oh, les arnaques, hein. Faut savoir que ça c'était enfin, anecdote dans l'anecdote. Ça c'était à Tulum quand je mangeais un ceviche, c'est un plat typique. Tapas c'était 150 pesos pour les boissons. Je donne un billet de 200 pesos. La meuf, elle range le billet, elle me rend pas la monnaie. Enfin mes 50 pesos ma puce. Puedo hacerme cambio por favor? Genre ma puce si je lui avais pas demandé, elle aurait pris le billet pour elle. Au Mexique ils te demandent des tips. Enfin bref, des gens bien culottés hein. Et du coup tout ça pour dire que finalement j'ai eu ma bouteille d'eau. Je sors de Walmart. C'est pas j'ouvre, ça fait pshhh. Là je réfléchis, je suis en mode mais non. A fucking again. Nothing new, nothing changed, same old shit. Same old fucking shit. En gros, agua mineralizada, en espagnol, ça veut dire eau pétillante. Pour nous, mineralizada, c'est minéral. À moi, pendant 30 minutes, perdu toujours en plein milieu de Playa del Carmen, en train de secouer pour enlever le gaz. Voilà. Guys, en fait, là, je peux pas attendre. Je vous raconte maintenant parce qu'en fait, c'est une dinguerie. Là, je suis à Playa del Carmen. C'est une ville de merde. Concrètement, ça craint, c'est pas photogénique comme on dit. Je manque de me faire renverser à chaque coin de rue. En fait, il n'y a pas de passage piéton. Enfin bref, ça me saoule de ouf. Il faut savoir qu'en fait, il y a aussi des Walmart comme aux États-Unis. Et vu que je n'ai jamais vu de Walmart, je voulais trop aller. Bref, trop bête. À quelle heure en vacances tu te dis viens, je vais à Leclerc. Enfin bref. Et du coup, j'y vais. Je cherche, je me perds, c'est drôle. Bref, du coup, voilà pour les 3 petites anecdotes. Dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si vous voulez que je refasse ça, parce que quand je vous dis, il y en a en réserve, hein. Oui. Donc voilà, je me suis tiré les cheveux, c'est super. Guys, oh my god, c'est la fin déjà de cette vidéo. J'ai trop aimé faire. Enfin, c'est la deuxième fois que je filme. Au début, j'étais énervé. Mais là j'aime trop, genre on discute entre nous et tout. Enfin bref, dites-moi si ça vous a plu. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, slayer, vous abonner, voyager, tout ça quoi. Un petit coup de like, un petit coup de je t'aime. En tout cas voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous meufs.